Le concept d'une seule santé soutient que les santé humaines, animales et environnementales sont étroitement liées. Nous émettons l'hypothèse que de modifier un élément de l'environnement du cheval d'équitation thérapeutique, soit sa méthode d'entraînement, pourrait avoir un impact positif non seulement sur le cheval, mais aussi sur son cavalier, qui sera notre projet Un enfant autiste. Les méthodes d'entraînement du cheval sont basées principalement sur le conditionnement opérant en punition positive et renforcement négatif. Or, pour répondre aux considérations éthiques de notre époque, elles doivent évoluer. L'utilisation du renforcement positif a été démontrée comme plus efficace et associée à un état émotionnel plus propice à l'apprentissage dans de nombreuses espèces, mais reste très peu étudiée chez le cheval. L'équitation thérapeutique est devenue un mode populaire d'intervention en autisme car elle permet notamment de soutenir le développement d'habiletés de communication sociale. Plus d'1% des enfants québécois ont un diagnostic d'autisme. Ces enfants démontrent entre autres des difficultés d'adaptation considérables, particulièrement en lien avec la communication sociale. Une revue systématique publiée cette année démontre que les études à ce jour utilisent une approche en silo, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent soit aux effets chez l'enfant, soit aux impacts sur le cheval. Notre projet sera le premier à croiser des données physiologiques, endocrinologiques et comportementales récoltées simultanément chez l'enfant et son cheval. Les deux méthodes d'entraînement comparées seront la méthode dite positive, avec motivation par les friandises et sans punition, et la méthode traditionnelle permettant l'utilisation de la chambrière ou de la cravache et sans friandises. Nos données seront récoltées en continu sur chacune des 35 dyades enfant-cheval, qui sera son propre témoin. Pour mesurer la variabilité cardiaque, les enfants porteront un chandail Exoskin. Et les chevaux, un télévet. Nous mesurons le cortisol et l'ocytoxine à 4 reprises chez l'enfant à chaque séance. Ainsi que chez le cheval, à l'aide d'un mors conçu spécialement pour ça. L'enfant indiquera comment il se sent avant chaque récolte de salive, une autre innovation, puisque jamais auparavant, le point de vue de l'enfant autiste n'avait été considéré dans les études en équithérapie. Les séances seront filmées pour une analyse comportementale de l'enfant et du cheval, grâce aux éthogrammes développés lors de nos pilotes. Enfin, pour obtenir un portrait de la communication sociale de l'enfant et de son profil sensoriel, les parents rempliront 2 inventaires validés. Notre démarche novatrice permettra de s'attarder à la dynamique présente lors d'une interaction interespèce et aux mécanismes d'intervention de l'équitation thérapeutique qui ne sont encore qu'au stade d'hypothèse. Notre équipe regroupant des chercheurs en psychologie, psychoéducation et médecine vétérinaire est unique en son genre. Grâce à notre cadre d'entraînement validé et reproductible, nous pourrons améliorer le bien-être de milliers de chevaux thérapeutes, répondant ainsi à une forte demande sociétale. Notre projet est un véritable tremplin vers le développement d'interventions assistées par les animaux basées sur les données probantes aux bénéfices conjoints de l'enfant et de son animal thérapeutique.